Cette affaire me paraissait peu à peu plus limpide lorsqu'elle est entrée dans mon bureau. Elle était passée à la poissonnerie avant de me rendre visite et puait la truite fumée comme pas possible. J'ai d'abord voulu hausser le ton, mais elle m'a fixé avec ses yeux de merlan frit. Et son fumée m'envahit les narines. Par principe, j'ai fait mine de divaguer, mais en fait, une telle atmosphère, une telle odeur, je nageais dans le bonheur. Pieuvre de moi. J'essaye de la cuisiner, mais elle ne répond pas. Elle sèche. N'est-ce pas donc ce que je souhaitais? Qu'elle me résiste un peu au moment même où je lui tends la perche et où elle me saisit par le col, hein? Carpe diem. Gardons notre sang-froid, me suis-je ainsi raisonné. Propose-lui de se requinquer dans un lieu branchi. Et surtout, mets le turbo, mec. Arrête! Ne me prends pas pour un congre, avais-je envie de lui crier. C'est vraiment pas marin tes manières de vieille morue. C'est assez. Je me suis remis de mes émotions et étais prêt à commettre la bulle, lui divulguer le fin mot de cette histoire vaseuse. Je feuilletais le journal de la veille et il n'empêche qu'à la ligne où je lisais 3 points de suspension, elle s'est jetée dans mes bras. Alors, j'ai eu envie de l'amener loin d'ici, à la mer ou à la montagne, ou dans le Lot, depuis le temps que je languis. Chalut, tu es consciente que tes bas sont filés. Décidément, j'étais au saumon de ma forme. Elle n'a pas fait caille de ma remarque. Rien n'affiche. Le corps et l'âme sont parfois versatiles. J'avais flétant pour elle. Et je me suis grillé. Je n'avais plus qu'à me finir seul au bar. Tout n'était pas prêt de s'arranger. Car cette histoire désormais finissait en queue de poisson.